Une municipalité aux prises avec une controverse parce qu'elle veut exproprier des gens pour bâtir un stationnement. Des manifestants attachés à des arbres pour protester contre l'expulsion. Je voulais pas partir, on va être obligé de revenir avec la force constabulaire, puis là, ça va sortir. La bataille pour sauver Guindonville. Une lutte pour le logement social ou une entreprise de récupération médiatique. C'est pas que Radio-Canada a fait une mauvaise job avec ce reportage-là sur Guindonville, non. Mais ils ont tellement de la misère à appeler un chat, puis un crosseur, que je me suis senti un petit peu obligé de passer derrière eux autres. Voici les locataires de Guindonville. Il y a Bob et Cathy, Jean-Pierre Chars et sa femme Huguette, leur fille Chloé et son fils Benjamin. Jean Bureau, lui, vit là depuis 17 ans. Roland Boursier habite plus haut dans la colline. En gros, le reportage est pas si pire. Je veux dire, il nous montre quand même ce qui arrive du point de vue des expropriés. En décembre dernier, Val-David a exproprié ce morceau de terre appartenant à Yvon Guindon. Les 7 maisonnettes occupées par les locataires doivent être démolies. On doit y construire un stationnement et un chalet d'accueil pour donner accès au parc régional du Frêne. Puis il résume assez bien la situation sur une belle petite musique. Ouais. Sauf que... Mais dimanche matin, les médias ont déserté la scène. La SQ prend tout le monde par surprise. Est-ce qu'ils vont démolir, monsieur? Oui, on procède présentement. Là. Sauf que quand on démolit ta maison en pleine crise du logement pour la remplacer par un lac d'asphalte pour accueillir 300 bagnoles de touristes pour un hostie de parc qui est même pas sûr d'exister, ben, t'as pas vraiment le goût d'écouter de la petite musique. J'en étais à ces réflexions lorsque je me suis dit, diantre, ne serais-je pas en train de m'emporter un petit peu là? Or, pour aider la plèbe qui, comme moi, est embourbée dans une bouillie de bons sentiments, pour l'aider donc à comprendre les motivations de ceux qui ont orchestré ce désastre, j'ai consulté un grand classique. Le petit guide des invasions barbares à l'usage des biens nantis, disponible dans toutes les succursales de l'Institut économique de Montréal. Et surtout, ces 6 grandes règles qui permettent d'évaluer si une invasion barbare a été bien réussie. Alors, Guindonville était-elle une invasion barbare réussie? C'est ce que nous allons voir. Ce que le reportage de Radio-Canada dit pas, c'est comment tout ça a commencé. En fait, ça a commencé juste à côté de Guindonville, où les propriétaires de l'hôtel La Sapinière, situé ici, ont refusé de continuer à offrir l'accès à leur stationnement, situé juste là, pour les randonneurs, sous prétexte que cela nuit à la tranquillité de leurs clients. Ding, ding, ding! La mairie de Val-David se voit donc dans l'obligation de trouver un autre emplacement pour construire le parking. Nous apprenons à l'instant que l'hôtel La Sapinière aurait décidé de tolérer à nouveau les skieurs sur son stationnement pour cet hiver. Pendant ce temps, le stationnement sur le site de Feu Guindonville n'est toujours pas construit. Par contre, les maisons, elles, sont toujours démolies. En mai 2002, à Val-David, la municipalité s'est votée un emprunt de 500 000 $ pour la construction d'un stationnement de 300 places puis d'un chalet d'accueil. Mais ni le projet ni la demande d'emprunt n'ont été annoncés dans les médias locaux avant son élection par le conseil municipal, puis la grande majorité des citoyens se sont retrouvés devant le fait accompli. C'est pas un emprunt qui aurait dû voter. C'est une motion pour changer le slogan de la ville.
Ça, c'est André Desjardins, directeur général de Val-David, un poste non élu évidemment. C'est lui qui, dans un rapport interne, établit comme un avantage de leur projet, débarrasse le village d'un bidonville. C'est écrit, c'est écrit. On ne peut pas le renier, c'est là. Regardez-moi ça, le bidonville. Et puis en dedans, c'est encore pire. Wesh! C'est dégueulasse! Ah, arrêtez! C'est au-delà de ce que je peux supporter dans l'horreur. Ah! Ah, la belle banlieue. C'est quand même plus réconfortant, hein? Quoi? Ah, on n'est pas à Brossard? Non, c'est plutôt Kilomètre 42, une entreprise privée de location de chalets dont la proximité avec Guindonville constituait pour M. Desjardins un autre avantage pour construire son merveilleux parking. Appréciez une dernière fois cette odeur de copinage, de sapinage. Le 1er février 2003, une marche pacifiste rassemble plus de 200 manifestants. Une pétition recueille l'appui de nombreux artistes, dont celui de Richard Desjardins. C'est clair, ils n'en veulent pas de pauvres. Tout ce qu'ils veulent avoir, c'est des touristes internationaux. C'est que la tremblantisation de la région, là, c'est ça qui s'en vient. Cette pétition de 1225 citoyens s'opposant au projet fut ensuite ignorée par la mairie sous prétexte qu'une pétition n'a pas valeur légale. Bob Landry, un des locataires les plus impliqués dans la défense de Guindonville, a reçu des policiers une amende de 100 $ pour avoir promené son chien sans sa laisse sur son propre terrain. La police en a aussi profité pour lui faire signer une promesse de comparution au sujet d'un mandat antérieur pour possession d'armes blanches, qui était en fait un couteau Opinel pour aller en pique-nique. Vu que le gars il ressemblait à Plume la Traverse, on s'est dit que peut-être qu'il était cool, là, mais... Moi, je sers un peu d'agent de liaison. Je vais vous laisser mes coordonnées. S'il y a un pépin, un problème, appelez-moi. Le passé militant de Bob le rattrape. Il m'a mis en état d'arrestation. Les contestataires contactent alors l'agent de la SQ. Il ne rappellera qu'une heure et demie plus tard avant de disparaître complètement de cette histoire. Les locataires sont allés jusqu'en cour supérieure pour tenter de repousser jusqu'au 31 octobre leur éviction prévue le 1er juillet. Mais le juge Pierre Journet a rejeté la demande des locataires pour accepter plutôt la version de l'avocat de la ville selon laquelle les travaux devaient commencer immédiatement, sinon les coûts allaient être beaucoup plus élevés. 6 mois après la démolition du 6 juillet, il n'y a toujours ni stationnement ni chalet d'accueil sur le site de Guindonville. Ça veut dire que les locataires auraient pu rester 6 mois de plus, puis même tout l'hiver. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'était pas obligé de détruire cette maison pour ça, puisqu'il y a un passage qui est juste à côté des maisons, qui a accès à la montagne. Monsieur Guindon, notre ancien propriétaire, laissait le passage libre depuis plusieurs années aux touristes. Donc on aurait pu officialiser cette entrée-là, qu'elle soit l'entrée principale du parc, sans devoir détruire aucune maison de Guindonville. Et pour ce qui est des stationnements, il y a des milliers de possibilités à Val-David, que ce soit la tour d'escalade qui vient d'être détruite, que ce soit une ancienne station d'essence devant le village, que ce soit des terrains qui étaient à vendre sur le chemin Condor, la rue Rousseau. Il y a tellement de possibilités que ça devient aberrant. Là. Oui, ils ont cassé la maison. Ils ont cassé notre maison. Ça fait mal au cœur. Même si j'habite plus là, j'ai plein tous mes souvenirs. J'ai plus de 10 ans de ma vie qui sont passés là. Ça doit faire quelque chose quand même de voir ça. Oui, mais c'est pas... je dirais que c'est pas la victoire qui compte. C'est vraiment dans quel camp tu te bats. Puis comment tu te bats. Puis... moi, je sais que je me bats avec mon cœur. Fait que...
petit abuseur de grande piqûre, oh là là! Ami de la nature humaine, oh là là, qui mange seulement beaucoup de viande, oh là là! Quand il y a du développement, ça brasse, ça dérange, ça... Eh bien, c'est sûr que, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œuf. Hein? Comment c'est possible que vous ayez pu acheter 80% du parc sans que personne s'en rende J'ai compte? fait leur job. Ils n'ont pas fait le job. J'ai simplement appelé les propriétaires, puis je leur ai demandé si c'était à vendre, puis ils m'ont dit oui, puis je les ai achetés. Il veut y construire des maisons tout près des pistes de ski de fond. On s'engage à protéger les sommets, à déplacer le moins de pistes de ski de fond. C'est là qu'il faut qu'il y ait une ouverture d'esprit de la municipalité et du parc du Frein. S'ils pensent de garder les terrains et ces choses-là, bien, qu'ils fassent leur job de bras d'expropriation. Ah, tu vas voir, c'est quand même... je suis bien installé, tu sais, c'est... il y a des petits inconvénients, mais c'est bon. Mais c'est temporaire ou... Ouais. C'est temporaire, mais en même temps, bon, j'essaie de m'installer pour de bon, tu sais, parce que là, maintenant, je suis tanné d'être dans les boîtes. Fait que ça, c'est un tas du reste de ma maison, j'étais un peu nostalgique, tu sais, bon... Ils t'ont permis de mettre ça là? Ben, ils m'ont permis, ouais. Ben, c'est comme... C'est pas même besoin de permis ici, hein, je veux dire, la ville... Pour exproprier, ils sont assez forts, mais pour le reste, c'est pas bien grave, tu dis. Ouais. Puis là, c'est quoi, là? Ben là, c'est ça. Ça, c'est mon nouveau chez nous. Ça? Ah ouais? Ah ouais? Check bien, toi. C'est un container, c'est pas un... Ben ouais. T'es-tu surpris? Parce que tu m'avais dit que tu t'avais relocalisé. Hein? Ben ouais. Okay. Dans ce cas, tu vas voir, c'est super intéressant. C'est un peu bruyant quand t'arrives à 2h du matin. Bon. Mais ça, c'est des gens que tu connais à côté? Ouais, ben ils louent le parking. Tu sais, moi, c'est comme, je leur paye un peu d'électricité en plus parce que bon, je me suis pas encore fait installer ma boîte électrique en dedans, mais ça s'en vient. L'électricien est supposé venir la semaine prochaine. Ah. Ben, moi, ce que je sais, c'est que c'est la ville. Ils m'ont dit, tu sais, pour contenir la crise du logement, on peut te relocaliser dans un conteneur. Mais en même temps, c'est ça, je pense que je suis le seul qui est comme ça. Il n'y en a pas beaucoup qui ont accepté. Ils trouvaient ça un peu trop de nomade comme solution, tu sais. Okay. Moi, je trouvais ça intéressant, justement, tu sais, je suis assez nomade, fait que... Mais ouais. Là, il y a comme pas de fenêtre, c'est assez... mais les fenêtres, ça aussi, ça va venir. J'ai pas bien d'argent pour l'instant, mais les fenêtres, un moment donné, j'ai rencontré des jeunes entrepreneurs, il m'a dit, tu fais des trous là-dedans, t'installes des fenêtres, ça va être bien. Ça se fait? Ouais, ça se fait, pas de problème. Okay. Il m'a dit que des fenêtres de chaque bord, là, ça serait bien parfait. Si tu vas avoir un autre conteneur sur le top, y a pas de problème, tu peux en stacker un autre, à ce moment-là, ça te fait un 2, tu sais. Au lieu d'être un 1,5, tu sais, c'était un 2,5, tu sais. Ouais. C'est rassurant de savoir qu'ils peuvent plus t'exproprier pour une question de solidité. Là. Non, c'est sûr, c'est vraiment du solide. T'sais. Ma maison là-bas, bon, c'est sûr, je l'aimais beaucoup, c'était intéressant, mais ça, je veux dire, c'est à vie, ça là. Ouais. C'est une autre esthétique, par exemple. Ouais, c'est un peu dans la période cubisme, je te dirais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Ça, c'était un morceau de mon mur de chambre. Ah ouais? Ouais.
Mais si tu veux voir, en tout cas, c'est fini. Hein? Je me suis installé comme c'est mon chez nous. Oh, wow, côté salon. Oh, c'est impressionnant. Côté salon. Aïe aïe. Ça, c'est côté ordinateur. OK. Ouais. Fait que viens voir en dedans, j'ai le côté cuisine. Fait que ça, c'est plus le coin cuisine. Ah ouais. Ouais, c'est super confortable. Bon, c'est correct. Tu sais, je te l'ai pas dit tantôt, mais ça, c'est ma porte classique. On peut dire ça, là, mettons. Non, mais écoute, je vais quand même installer un système de. Il y a un serrurier qui est supposé venir me voir. Je vais m'installer une petite poignée fancy pour que ça soit plus facile à ouvrir. Mais quand je suis tanné de voir ce paysage-là, je tourne le conteneur de bord. Puis j'ai une nouvelle vue, tu sais. Là, tu tournes le conteneur de bord, c'est pas toi, là? Ben, non, mais c'est ça, j'ai une entente avec la compagnie. Ils peuvent venir refaire un tour quand je veux, je les appelle. Ça me coûte 100$, ils virent mon conteneur de bord, ils m'installent ça ailleurs, puis j'ai une nouvelle vue, tu sais. Comme là, je loue le parking, tu sais, le parking me coûte 50$ par mois. Puis, ben, c'est ça, tu sais, je m'installe, puis. Parking 50$, puis le container, lui? C'est 300$ par mois. 350$, puis là, 100$ pour le tourner. T'es rendu à pas loin de 500$. Ouais, c'est sûr, c'est des frais, tu sais. Quoi? Tu payais comment à Gandonville? C'était 200$. Ouais. Un petit peu plus cher. Ouais, mais ici, c'est solide, comme je te disais, c'est solide, c'est convivial aussi, je trouve, quand même. C'est. Ouais. Fait que, bon, on va prendre un verre, comme je te disais. On va-tu dehors, tant qu'à faire? Ben oui, on va s'installer dans le salon, ça va être bien mieux. Tu sais, puis j'ai pensé à ça pour l'hiver. Je vais utiliser des techniques un peu ancestrales, les techniques des Amérindiens. Ils mettaient de la neige sur les côtés, je pourrais même en mettre sur le top. C'est pas isolé, là, ça? Non, c'est pas isolé. Qu'est-ce que mais je peux isoler de l'extérieur, parce que si j'isole à l'intérieur, je vais perdre beaucoup d'espace, je vais perdre au moins un pied de chaque bord. Fait que je vais isoler avec de la neige. Je vais mettre bien de la neige sur le top. De la neige, t'es sûr? Oui, de la neige, ben oui, c'est certain. Ça isole bien. Tu sais, les Amérindiens faisaient ça, eux autres. Tu sais, en novembre, je sais pas, décembre, des fois, il n'y a pas trop de neige, puis ça fait un Christ. Ben, ça arrive, mais bon, tu sais, une autre possibilité, c'est de pouvoir l'enterrer. Mais là, pour les fenêtres, je vais payer pour des fenêtres pour rien, là. Mais c'est l'enterrer. C'est une place où ce que tu peux vraiment, là, il va être sous terre puis tout, là. Puis t'as juste les portes à isoler finalement. Les portes ouvrent dehors, puis c'est comme. Ça serait correct, ça pourrait être fait aussi. C'est une possibilité. Oui. Tu sais, Gandonville, il y avait du foin, il y avait des petits sentiers, il y avait même ton voisin, il avait son champ de fraises, là. Ouais. Parce qu'ici, ben, c'est un peu plus, comment dire, ça fait plus ville, quoi. Ça fait plus. Ouais. C'est sûr, c'est moins dans la nature, tu sais, mais bon, encore une fois, je pense que je suis chanceux, tu sais. Franchement, là. Ouais, tu te considères comme chanceux. Ah, ouais, certain. Ouais. Puis l'espèce de rumeur là, de relocalisation dans 6 mois, il parlait de l'est de la ville de Montréal, ça, c'est quoi? Ah oui, ça c'était une belle proposition quand même. Il y avait des terrains dans l'est de la ville, pas loin des raffineries, je me rappelle bien. Puis il m'offrait le transport gratos, tu sais. Il repogne mon conteneur, sac ça sur un camion. Puis je m'en irais m'installer finalement dans l'est de la ville, tu sais. L'est, c'est un beau coin quand même, hein. Moi je suis comme... Il y a juste les raffineries, c'est quand même où j'étais, ils ont fait des grosses buttes, tu sais. D'ailleurs, je sais pas, je pense qu'ils m'ont dit que c'était un ancien dépotoir, mais ils ont mis une grosse membrane de plastique par-dessus, c'est super safe, pas de problème. Puis ils ont mis des grosses buttes, tu sais, fait que tu vois pas la raffinerie, tu sais. C'est un bel environnement, ça a l'air. Fait que, je sais pas, moi, ça... Des buttes avec du gazon. Ouais. Du beau gazon. Ouais. Écoute, je bois santé, mon vieux. À mon nouveau chez nous. All right. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est une roulotte de vente de condos. On vend des condos. OK. Notre salle de montre à l'air libre. On a le prototype de base de container, on voit, modèle standard. Ça, c'est la base. Et parce qu'on va faire ajouter plein d'options, mais c'est tout en option. Ça, c'est mon Ah! T'habites-tu là depuis longtemps? Depuis 25 ans, 25 ans? OK. C'est ma maison. OK. J'ai mon drap. Wow. Je fais mon lavage. Là, j'ai oublié de le transporter pour ma toilette. Ma toilette est ici. Ah.
demander, s'il vous plaît, de ne pas filmer.